Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Faldo où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire petit horoscope pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne? On va faire une coupe. Je vais changer de jeu et on va mettre que 6 cartes aujourd'hui. Mais la coupe va être importante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en coupe? La paix. Alors, l'usine. Ça peut être pour un travail que vous faites. C'est peut-être un petit peu compliqué actuellement au travail. Donc, c'est compliqué du côté boulot. Vous allez retrouver cette paix. Ou alors, il vous faut trouver la paix pour pouvoir aller travailler sereinement, tranquillement, tout simplement. Donc, voyez ce qui se passe au niveau de votre travail. Parce que l'usine, c'est le travail. Ça représente la carte du travail. Il y a certainement quelqu'un qui travaille mais avec des complications et il faut retrouver la paix, vous les Capricornes, au boulot. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, maintenant, on va prendre 1, 2, 3 et on va prendre 3 cartes à nouveau en dessous. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous les Capricornes pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on a une situation qui ronge. On a certainement une perte. Un abus de confiance possible. Attention à qui vous faites confiance. On a par rapport à une activité peut-être qu'on fait, ou quelque chose qu'on met en place, peut-être ne divulguez pas vos projets que vous avez en tête à des personnes qui ne méritent pas votre, comment vous dire, votre confiance. C'est une personne qui est là par intérêt, par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous créez peut-être actuellement. Alors ça peut être pour un travail, puisqu'il y a la carte du travail qui était là aussi. Mais ça peut être pour une nouvelle relation, ça peut être pour des relations amicales, etc. Il y a quelque chose que vous mettez en place, peut-être un projet aussi que vous aviez. Là, attention de ne pas confier ce projet à n'importe qui. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous confier à une personne qui est néfaste et qui pourrait faire capoter, voire même stériliser ce projet, rendre inaccessible ce projet.
Donc, si vous avez un projet, quel que soit le projet que vous faites, la première des choses, c'est de le garder pour vous dans un premier temps. Ok? Il est bon de garder ça en vous, ne pas dévoiler ce que vous voulez créer ou mettre en place. Pour le moment, ça doit rester caché, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait capoter ce projet honnêtement. Alors, on va faire la lignée du bas. Alors, une perte, et on a le caducé par rapport à un procès pour certains. Le caducé, c'est l'homme de droit. Ça peut être un procès, ça peut être un docteur, ça peut être un avocat. Il y a peut-être une perte de ce côté-là. Si on parle de maladie, il y a peut-être une dégradation pour certains du capital santé. On a moins d'énergie, on est fatigué, d'où cette perte d'énergie. Donc il faut voir vraiment ce qui se passe chez vous. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement. Je ne peux pas toucher la terre entière. Prenez ce qui vous résonne dans mon tirage. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas collé à ce que je dis. D'accord? C'est important. La colonne. Et on a encore la paix. Quelque chose qui nécessite de retrouver la paix. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez une nouvelle fonction? Parce qu'avec la création, l'art, par rapport à ce que vous faites, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut retrouver le calme. Il faut retrouver cette sérénité qu'on nous donne là. D'accord? Mais la carte de la colombe vous donne aussi une protection. D'accord? Sachez que quel que soit le projet que vous faites, vous êtes protégé par rapport à ce projet. Parce que la carte, elle se lit comme ça aussi. Là, on les lit comme ça et comme ça. Donc, protection par rapport au projet. Conseil, je ne divulgue pas le projet que j'ai dans ma tête à n'importe qui. Même voire même, je le garde pour moi. Tant qu'il ne se met pas en place. Comme ça, on ne vole pas mon savoir, on ne vole pas ce que je veux créer, tout simplement. Et on a le voyage, le dépaysement pour certains, la rapidité des événements qui peuvent... on peut nous annoncer la rapidité des événements. Alors, la carte de la pauvreté, ça peut être la stérilité sur ce projet, mais ça peut être une personne qui a un mal-être. Voilà, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien, d'où perte de vitalité, on n'est pas bien. Si c'est le cas, essayez de vous faire aider. La carte du bateau donne des mouvements. Hein. Il y aura pas mal de densité, il y aura pas mal de mouvements durant ce mois de mai. Bon, il y a des ponts, peut-être que vous allez voyager aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à côté de ces cartes? Tiens, on va prendre le petit le nom. On va rajouter pour vous 2 cartes du petit nom. Donc, si vous avez des projets, n'oubliez pas, ne confiez pas ça à n'importe qui. Maintenant, on peut nous annoncer une dégradation par rapport à quelque chose que vous avez mis en place pour certains. D'où c'est un peu stérile, il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le voulez. C'est un petit peu calme en ce moment peut-être. Alors ça peut parler de... Comme on avait l'usine à la coupe, ça peut parler que peut-être quelqu'un qui a créé une entreprise, c'est un petit passage un petit peu à vide, où on n'a pas assez de clientèle, il n'y a pas assez de sous qui rentrent dans les caisses. Vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je dis, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le petit normalement? La malignité, la ruse, la fourberie, faites attention. Là, c'est un événement qui se passe rapide. Là aussi, c'est un imprévu soudain. Faites attention, il y a une personne fourbe autour de vous. Pour certains, on leur dira de faire attention si vous utilisez ces objets tranchants, de ne pas vous couper, de ne pas vous blesser.
on a peut-être aussi une petite intervention chirurgicale pour certains à faire courant mois de mai. Vous n'êtes peut-être pas tous concernés, mais il y a une possibilité. Elle pourrait concerner toutes les sphères ORL, nez, oreille, vous voyez, ça vous parle. Alors, ça, on est bon. Maintenant, on va tirer pour vous une petite carte de l'oracle des chakras. Alors, avec l'oracle des chakras pour les Capricornes, s'il te plaît, pour ce mois de mai, quelle problématique, quel chakra à travailler, ou alors quelque chose d'autre à travailler. Évacuer la colère que vous avez au fond de vous. Il faut rabaisser ces tensions, que vous avez la colère envers quelqu'un. Arrêtez cette dualité, vous voyez, on se cherche, on se cherche, on se titille, on se cherche. Essayez de vous mettre au calme, de méditer, d'enlever, écouter de la musique douce, je sais pas, marcher dans la forêt, évacuer cette colère qui est enfouie, qui est en vous, tout simplement. On va tirer une autre carte. Vaincre la solitude. Alors pour certains, on est en repli et on se sent seul et on est seul, on s'isole en fin de compte. Vaincre la solitude, ça veut dire que vous êtes une personne qui reste cloisonnée chez elle à rien faire, ne pas aller vers les autres, etc. On vous demande d'aller voir à l'extérieur, de voir du monde, d'arrêter de ressasser tout ce qui est en vous. Ok ? Allez, on va mettre une carte Love pour finir, comme d'habitude, avec le Love pour les Capricornes. Oh, wow. Le printemps, le renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Le printemps, c'est le renouveau. Hein. Ça peut être un amour qui débute, le début d'une relation avec quelqu'un. Est-ce que vous la voyez? Je l'ai mis là, cette carte. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une relation qui débute pour certains? Alors, qu'est-ce que tu me donnes pour les Capricornes, s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Alors, c'est marrant parce que là, nous avons quelque chose qui peut débuter, mais là, nous avons quelque chose qui peut s'étioler. Est-ce qu'il y a un couple qui s'est étiolé pour aller vers autre chose? C'est une possibilité, d'accord? Ou sinon, on a 3 et 6 mois d'attente. Bon, je recommence parce que j'ai eu un appel et ça a coupé. J'avais tiré des cartes et je parlais dans le vide. Heureusement que c'était la fin. Je disais que peut-être pour certains, pour aller vers une relation, il faut attendre 3 plus 3, 6 mois. D'accord? Si c'est pas ce printemps, ça sera, vous l'aurez compris, en automne. Ok. Après, j'avais tiré habitude, routine, lassitude. Ça peut être destiné à un couple. On est dans un petit train-train régulier où on ne fait plus rien. Là, on vous demande de sortir de cette solitude, de cet enfermement en couple, de voir du monde ensemble, de faire des sorties ensemble, de prendre du temps de se retrouver. On va pigmenter un petit peu ce couple qui nécessite à repartir un petit peu. D'accord ? Pour retrouver à nouveau une stabilité, un équilibre. Là, c'est comme si on donnait un coup de pied aux fesses à un couple qui a pris une routine, des vieilles manies, où on ne fait plus trop de choses ensemble. D'accord ? Là, on vous dit, bougez-vous, allez à la conquête de cet homme ou de cette femme, reséduisez-la ou reséduisez-le, mais vous devez repigmenter ce couple pour repartir sur des pour repartir sur des bonnes bases et continuer votre chemin ensemble. D'accord? Après, on a l'amour inconditionnel. Ça veut dire que vous êtes en amour qui peut durer. Il suffit de juste rétablir les choses. Donc, il y a des choses à retravailler dans notre couple. On en prend conscience.
on agit et on met les choses en place. Pour les célibataires, on peut vous annoncer que vous allez aller vers un couple stable et un amour durable. Donc, on fait l'effort nous-mêmes, quand on est célibataire, vous-même. Si vous êtes concerné, il faut aller à l'extérieur, rechercher cet homme ou cette femme, et vous allez la trouver, il n'y a pas de souci. Il y a juste peut-être, voilà, ça ne se fera pas au mois de mai, clac, clac, cet homme et cette femme, elle arrive. Non, il va falloir attendre un petit peu que l'univers vous mette ça en place. Mais on vous dit, c'est sur le chemin. Vous y allez, et vous aurez quelque chose de durable. Ok ? Donc, voilà pour vous ce que j'ai. Donc, j'en ai terminé ici avec le love. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer un j'aime si vous avez aimé. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous, prenez soin de vous.